citer le nom de Jésus ne suffit pas. Alors, plusieurs ont cité le nom de Jésus. Plusieurs citent le nom de Jésus. Plusieurs citeront le nom de Jésus. Mais ils ne seront pas sauvés. Pourquoi ils ne seront pas sauvés? Puisque le nom de Jésus, à lui seul, ne peut pas sauver ni exaucer prière. Mais ce sont ces paroles, les paroles de la vie éternelle qu'il disait, les commandements qu'il donnait, c'est ceux qui sauvent si nous les mettons en pratique. Si nous mettons tous ces commandements en pratique, aujourd'hui, nous serons sauvés. Alors si on ne met pas en pratique ces commandements, même si on cite le nom de Jésus, même si on fait quoi que ce soit, c'est difficile d'être sauvé. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites, ce sont ces paroles où nous trouvons la vie. C'est pourquoi, au verset 68, qu'est-ce que Pierre a répondu? Il a dit au Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Les paroles qu'il parlait, les paroles qu'il disait, c'est ce qui était très important. C'est pourquoi dans Luc chapitre 6, le verset 46, il s'adressait à ces gens-là disant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc citer juste à la bouche le nom de Jésus ne suffit pas. Alors, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, là on nous dit, celui qui cite le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Donc si tu as l'iniquité en toi, tu as les péchés en toi, n'ose même pas citer le nom du Seigneur. Le Seigneur que tu es en train de citer, le Jésus que tu cites là, ce n'est pas le Jésus crucifié, ce n'est pas le roi des rois. C'est lui, Jésus, que tu es en train de citer dans les péchés. C'est un bar Jésus, c'est un démon. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus, hein? Il y a plusieurs Jésus. Mais le Jésus cité dans le péché, c'est Jésus-là. Ce n'est pas ce Jésus dont je te parle. Alors, si tu es dans l'iniquité, dans les péchés, ne cite pas le nom de Jésus. Puisque la colère de Dieu est sur toi. Si tu ne crois pas d'abord Jésus, et croire en Jésus, c'est abandonner toute la vie des péchés. Abandonner tout ce qu'on appelle péché et marcher dans les paroles de Jésus. C'est que les apôtres ont enseigné. Et c'est ça croire. Et si tu ne crois pas, selon Jean chapitre 3, verset 36, la colère de Dieu demeure sur toi. La colère de Dieu est sur toi. Alors ne cite pas le nom de Jésus. Et ne t'invente même pas. Oui. Parce que là, tu n'es pas enfant de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 3, les versets 8 à 10. Là, on nous dit, c'est par là que nous allons connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui pêche est du diable. Si tu pêches, quels que soient les péchés, tu es du diable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Même dans Jean chapitre 8, verset 48. Vous avez pour père le diable. Bien que tu peux prier, même ta prière là ne sera même pas exaucée. Et si tu trouves l'exaucement à tes prières, donc celui qui t'exauce, ce n'est pas Jésus, ni Dieu. C'est Satan qui est en train de t'exaucer. Ici, nous voyons dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12 à 13. Là, on nous dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Voilà. Ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais toi, les méchants, toi qui fais le mal, Dieu ne peut même pas t'entendre. Dieu ne peut même pas t'écouter. Il ne peut même pas t'exaucer. Dans Jean chapitre 9, le verset 31. Là, on nous dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais toi qui t'exauces, pose-toi la question. Ce que tu appelles prière, ce que tu es en train de prier là, alors, tu trouves des exaucements. Qui t'exauce si tu es dans les péchés? Alors, c'est ton Père qui est en train de t'exaucer. Le diable, c'est lui qui t'exauce. Alors, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, à quoi bon de te dire chrétien, enfant de Dieu, et tu demeures dans les péchés? Tu cites le nom de Jésus. Si tu veux citer le nom de Jésus, éloigne-toi de l'iniquité, quitte dans les péchés. Alors, c'est là, va prouver réellement que tu es enfant de Dieu. Tu es différent des enfants du diable. Là, dans Proverbe chapitre 28, le verset 9. Là, on dit, c'est lui qui n'écoute pas la loi, qui ne veut pas écouter la loi. Aujourd'hui, nous avons la loi de Christ, l'évangile de Christ, la doctrine de Christ, le vrai évangile. C'est lui qui n'écoute pas cette loi,
la loi de la liberté, la loi royale. Celui qui n'écoute pas cette loi, la Bible nous dit, sa prière même c'est une abomination. Donc, si on te dit un commandement du Seigneur, ce que Jésus a dit, tu ne le mets pas en pratique, tu ne considères pas cela, mais tu te mets toujours à prier, à prier. Sache que ta prière là, c'est une abomination. Premièrement d'abord, il faut écouter ce que le Seigneur dit, ce que Jésus recommande, ce que les apôtres recommandent aujourd'hui. Car ce que Jésus recommande, c'est ce que les apôtres nous ont apporté aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Selon 2 Pierre chapitre 3, les versets 2 à 3, les commandements du Seigneur, ce sont ces apôtres, les apôtres de Jésus qui nous donnent ces commandements. Alors nous devons mettre cela en pratique. Alors si tu n'écoutes pas cette loi, tu n'écoutes pas cet évangile, cette doctrine, tu ne la mets pas en pratique, c'est ce que ta prière là, c'est une abomination. Et si tu trouves de l'exaucement, c'est ce que c'est le diable, c'est Satan qui est en train de t'exaucer. C'est pourquoi plusieurs, dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23, plusieurs diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chanté? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas offert? N'avons-nous pas fait ceci et cela? Qu'est-ce que le Seigneur leur dira à la fin? Il leur dira ouvertement que je ne vous ai jamais connu. En tout cas, c'est une malédiction. En tout cas, ça fait très mal. Tu te dis serviteur, tu te dis apôtre, pasteur, docteur, tu guéris les malades, tu prêches, tu offres, tu chantes, tu danses, tu joues au clavier, tu fais tout, tu assistes les pauvres, tu fais tout ce que tu peux faire, tu te dis, tu fais l'œuvre de Dieu. Mais à la fin, le Seigneur te dit, il ne t'a jamais connu. Quelle sera vraiment la réaction? Quelle douleur, quel opprobre. Il te dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez, alors, vous devez vraiment faire attention à ce que Jésus dit et à ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que Jésus recommande? Les commandements que tu es en train de mettre en pratique, ce sont les commandements de ton temps, les commandements de la Nouvelle Alliance, ou bien tu es dans l'ancien sacerdoce, les sacerdoces lévitiques, dans la loi de Moïse, où on autorisait n'importe quoi. Aujourd'hui, tu te dis, homme de Dieu, tu as deux femmes, 3 femmes, tu te réjouis en ça. Tu es ivrogne, tu prends de l'alcool et tu te réjouis en ça. Est-ce que ça, ce sont les commandements de la Nouvelle Alliance? Tu es dans les péchés et tu pries et tu te dis, tu es enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, carrément, tu es enfant du diable. Toi, un homme qui s'est fait péder, qui s'est fait comme une femme là, les inféminés, tu n'iras nulle part, tu n'iras pas au ciel. Tu te dis, oh, tu tresses les cheveux, tu mets des boucles d'oreilles et tout ça. En tout cas, si tu meurs dans ces choses-là, si tu meurs dans cet état-là, vraiment, c'est une malédiction. C'est un calvaire pour toi. Tu iras en enfer. Toi qui es en train de prendre de l'alcool aujourd'hui, tu te réjouis en ça. Sache que tu iras en enfer aujourd'hui si tu mènes cette vie-là. Alors ne te réjouis pas en ça, sinon Dieu ne te connaît même pas. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11, le verset 12, Jésus est en train de dire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Sois violent. Fais-toi violence. Abandonne la mauvaise vie. Abandonne la vie du péché. Si aujourd'hui tu ne te fais pas violence d'abandonner la vie de péché, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Que tu ne sois pas rejeté. Il faut traiter durement ton corps. Tu t'éloignes de l'iniquité, tu t'éloignes des péchés. Même si une mauvaise pensée te revient, il faut chasser cette pensée-là, cette mauvaise pensée qui vient en toi. Tu peux chasser cela. Alors c'est possible aujourd'hui de vivre sans péché. Dans la Nouvelle Alliance, dans la doctrine de Jésus-Christ, c'est possible de vivre sans péché. C'est possible d'être saint. Lorsque le Seigneur te donne son Saint-Esprit, c'est pour devenir qui? C'est pour devenir saint. C'est l'Esprit-là qui vous fait que vous soyez saint. C'est pourquoi lui-même, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16, il dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est ça. Soyez saints. On demande d'être saint. C'est pourquoi il y avait des saints dans la Bible.
Hébreux chapitre 3, le verset 1. On dit frères saints, les frères saints. Donc il y avait des frères saints, il y avait des saints. Et ils sont là même aujourd'hui. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne n'ira au ciel. Et la sanctification là, c'est la mise en pratique de sa parole. Sanctifie pas ta parole, car ta parole est la vérité. C'est dans Jean chapitre 17. Ouais. Les saints sont là. Ils sont là sur cette terre. C'est pourquoi même dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 32, Pierre visitait les saints. On dit que Pierre visitait les saints. Pas les pécheurs, les saints. On dit les saints sont là. On peut même aller au-delà, même les parfaits. Ils sont là. Ils sont là. Dans Matthieu chapitre 5 verset 48, on dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans Philippiens chapitre 3 le verset 15, là Paul dit nous tous qui sommes parfaits. Il y a des gens parfaits. Alors nous allons avec le temps vous expliquer cette perfection. La perfection de la connaissance. Alors on doit vous expliquer sur cette chaîne. Alors, prends la décision aujourd'hui. Fais-toi violence. Dans la nouvelle alliance. Et le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de citer uniquement le nom de Jésus. Ne cite pas seulement le nom de Jésus, mais sans pour autant mettre en pratique ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit où il y a la vie. Et c'est ce qui sauve. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Et si tu es dans le péché, le Jésus que tu cites là, c'est un démon. Le Jésus que tu cites là, je ne sais pas si c'est un bar Jésus. Puisqu'aujourd'hui, il y a de ces gens qui se nomment aussi Jésus. Et avant l'arrivée de Jésus, il y avait encore d'autres Jésus. Donc ce n'est pas ce nom simple là, les noms seulement de Jésus qui sauvent. Non, ce sont ces paroles de la vie. C'est pourquoi toi aussi, qui se dit disciple, dirigé par un ange de l'église, dirigé par un véritable pasteur, tu es vraiment heureux. Mais si tu es dirigé par un soi-disant homme de Dieu qui a les péchés en lui et qui n'a pas les paroles de la vie éternelle, oh, en tout cas, c'est vraiment horrible. Il faut quitter cet homme. Éloigne-toi de cet homme-là. Cherche un véritable homme de Dieu. C'est lui qui va te dire la vérité. C'est lui qui va te donner les paroles de la vie. Les paroles qui vont te faire quitter l'état du péché où tu es afin de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Bien qu'il se dit homme de Dieu, il te laisse toi, femme, en train de tresser les cheveux. Avec les boucles d'oreilles, les oreilles percées, les nez percés, avec des perles. Non! S'il te laisse comme ça, il t'encourage dans ces choses-là. Sache que celui-là, c'est un serviteur du diable. Il faut te séparer de lui. Il va t'emmener dans l'enfer. Il y a certains soi-disant hommes de Dieu qui connaissent cette vérité, mais ils ne veulent pas dire cette vérité aux fidèles. Car ils se disent, si nous disons cette vérité, nous n'aurons plus l'offrande, nous n'aurons plus la dîme et autre chose. Alors pour leur avantage, ils font perdre les gens. Les gens vont en enfer à cause de cela. Alors, toi qui es dans les péchés, fais-toi violence. Abandonne la mauvaise vie. Si tu veux que Jésus t'exauce, si tu veux que Dieu t'exauce, abandonne la vie des péchés. Tout ce qu'on appelle péché dans la nouvelle alliance, c'est que les apôtres ont enseigné, c'est que Jésus a enseigné, c'est que Jésus disait, c'est ce que tu dois mettre en pratique. Alors, si en toi, cette vie de péché continue, en tout cas, prends la véritable décision. Répands-toi. Alors, on ne se répand pas, peut-être si c'est à l'église, là où tu es, partout où tu peux te retrouver, tu es capable de te repentir, quelle que soit la position. Ce qui est essentiel, c'est la disposition de ton cœur. Tu te dis, aujourd'hui, je ne peux plus mener cette vie de péché. Aujourd'hui, je ne peux plus marcher dans la vie de péché, dans la vie de débauche, de l'impudicité, de ceci ou de cela. Dès que tu prends cette décision, non, Dieu est partout. Il est partout, il peut t'écouter. Et il peut t'accorder le Saint-Esprit. C'est possible. C'est pas seulement attendre, je ne sais pas moi, les dimanches, et si c'est les samedis. Non, tous les jours, Dieu est là. Il n'y a plus le problème de temps aujourd'hui, le problème des jours. Oh, Dieu agit seulement les dimanches. Vous êtes les sabbats, les samedis, vous êtes... Non. Dieu agit tous les jours. Il est là, il est présent. Il est l'omniscient, l'omniprésent.
l'omnipotent. Donc là où tu es, si tu prends la véritable décision d'abandonner la vie des péchés, le Seigneur est présent. Il va t'écouter et il va lui-même t'ajouter à une véritable église. Puisque dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 47, là on nous dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il te sauve dans le monde et puis il t'ajoute dans son église. Les hommes de Dieu véritables sont là. Ils sont là. Ils sont là. Si toi tu prends la véritable décision, le Seigneur va t'orienter à un homme loin, un homme de Dieu. C'est lui que le Seigneur a choisi. C'est lui que le Seigneur a choisi. Selon Romains chapitre 10, verset 13, 14. Il y a les serviteurs de Dieu que Dieu a choisi. Il y a les autres. C'est eux-mêmes à cause de la cupidité, à cause de, je ne sais pas moi, de l'intérêt des choses de ce monde. Il s'est fait prophète, il s'est fait pasteur, il s'est fait apôtre. Non! Il y a les serviteurs de Dieu que Dieu lui-même a choisi, dès les seins de leur mère. Jésus les a choisis pour les établir afin qu'ils annoncent la véritable parole, la parole de la vérité, la parole qui sauve, l'évangile de Jésus-Christ. Alors soyez bénis de partout où vous nous suivez. C'est toujours votre humble serviteur, le frère Vincent, soit l'apôtre Vincent, dans l'émission La Vérité qui a franchi. Mais n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur cette chaîne. Soyez bénis. Merci.